Bonjour à tous, si vous suivez le contenu de ma chaîne, c'est que forcément vous vous intéressez de près ou de loin au système d'exploitation de Microsoft, donc Windows 10 ou Windows 11, puisque vous le savez, je sors quand même assez régulièrement du contenu autour de ce système d'exploitation, surtout quand il y a des nouvelles versions qui sortent, mais aussi pour vous présenter des petites fonctionnalités intéressantes. Je suis pas utilisateur exclusif de Windows, puisque vous le savez sur ma chaîne, je vous présente aussi d'autres vidéos, d'autres contenus. Vous avez par exemple des vidéos autour de mon NAS, ici c'est un système NAS DIY custom, mais il tourne sur une Debian, et donc j'utilise aussi au quotidien des systèmes d'exploitation Linux. Mais j'avoue que je trouve ça beaucoup plus sympa d'utiliser un système d'exploitation Windows pour mon utilisation pro ou perso. L'interface graphique me convient mieux, la prise en main me convient mieux, c'est idéal pour moi. J'apprécie pas spécialement macOS, voire pas du tout, et j'apprécie moyennement, on va dire, les différentes interfaces graphiques de Linux. Cependant, je dois reconnaître que ces deux derniers systèmes d'exploitation ont un énorme avantage sur Windows, c'est leur gestion des applications. C'est-à-dire que quand vous voulez installer une application, vous avez ce qui s'appelle des package managers, vous demandez l'installation d'une application. Cette application vient avec certaines dépendances, automatiquement les dépendances sont vérifiées, s'il y a des conflits de dépendances, ils sont résolus si c'est possible, sinon on vous indique qu'il y a un souci, et l'application est installée, et ensuite elle sera maintenue de manière plus ou moins automatique. Vous faites par exemple des apt update, upgrade, et vous avez l'intégralité de vos applications qui sont mises à jour. Chez Microsoft, vous avez depuis 2 ans maintenant l'existence de l'outil Winget. Winget, je vous en ai parlé dans une vidéo où je présentais la build de 2020 de Microsoft, qui est une conférence en fait pour présenter quelques fonctionnalités plutôt à destination développeurs chez Microsoft, et Winget avait été présenté. Moi je l'utilise depuis 2020, mais j'en ai pas parlé sur ma chaîne, puisque même quand il est sorti en version stable, en, je sais plus, je dirais avril 2021 ou mai 2021, il restait quand même assez instable sur certaines fonctionnalités, et donc j'ai attendu d'avoir un ensemble cohérent à vous présenter, pour vous faire une vidéo que je trouve plus accessible à tout le monde. Je sais que ça fonctionne, et surtout, je vais vous montrer un truc qu'on voit assez peu sur internet, c'est l'outillage graphique autour de Winget, c'est-à-dire non seulement je vais vous présenter l'invite de commande, puisque c'est un outil qui s'utilise en invite de commande, donc il faut taper des lignes de commande, mais je vais vous présenter aussi comment très facilement installer ce petit outillage graphique, qui vous listera ici les applications que vous pouvez installer, ou alors les applications que vous avez installées sur votre machine, pour les mettre à jour très rapidement. Je vais en reparler aussi dans la vidéo, mais Winget est assez intelligent dans sa conception, puisque vous n'avez pas besoin de passer par Winget pour que Winget connaisse les applications que vous avez sur votre machine. C'est-à-dire que même si vous avez déjà plein d'applications installées sur votre machine, Winget, si elles sont en tout cas identifiées et compatibles avec son système de mise à jour, il va les lister, il va vous permettre de les mettre à jour. Donc, c'est pas grave si vous n'êtes pas passé par Winget pour installer vos applications, vous allez voir que vous vous en sortez très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est Winget, comment on l'utilise en ligne de commande, comment on installe la partie graphique Winget, qui est un module en fait pas développé par Microsoft, puisque Winget c'est un outil Microsoft, alors que Winget UI c'est un outillage open source additionnel. Mais en tout cas, vous aurez la possibilité comme ça très facilement de suivre les différentes versions qui sont des logiciels en fait qui sont installés sur votre machine, et surtout de les mettre à jour, parce que souvent vous allez voir que il y a des applications que vous avez installées très longtemps, vous vous en rappelez peut-être pas, ça vous permettra de les nettoyer, de les enlever, et si jamais vous en avez besoin, ça vous permettra d'avoir une version à jour, parce que certaines applications ont parfois des failles de sécurité ou des bugs qui peuvent entraîner l'instabilité du système ou plus grave. Voilà en tout cas le menu de cette vidéo, j'espère que ça vous intéresse. C'est je pense, un kit du survivant d'un utilisateur Windows. Je pense que de nos jours, ne pas avoir Winget, ou ne pas en tout cas utiliser Winget sur sa machine, c'est franchement dommage, c'est se priver d'un outillage très pratique pour Windows. On est parti pour la découverte de l'outil Winget, Winget qui est disponible à la fois sous Windows 10 et sous Windows 11. Moi je vous fais la démo ici sous Windows 10, un Windows 10 Pro 22H2. Je vous ai fait des vidéos aussi sur Windows 11. Windows 11 je l'utilise sur ma machine mobile, et j'utilise indifféremment Windows 10 et Windows 11, et évidemment j'utilise Winget sur les deux plateformes. Ça ne change strictement rien, vous avez exactement le même outillage sur les deux versions du système d'exploitation de Microsoft, donc c'est pas une différence majeure. La seule différence, c'est sous Windows 10, sur certaines vieilles versions de Windows 10, vous n'aviez pas Winget de fourni par défaut, mais normalement, si vous faites vos mises à jour, Winget devrait être également disponible par défaut, puisque c'est un outil natif sur votre version de Windows 10. Je vais quand même vous montrer comment on vérifie si Winget est bien installé. Juste pour information, Winget est disponible à partir de Windows 10 17.09.
Par contre, Windows 10 17.09 est je pense obsolète depuis un moment, donc vous êtes censé être sur une version je pense plus récente de Windows 10. Donc plusieurs possibilités pour vérifier si vous avez Winget. Vous pouvez lancer le Microsoft Store, et dans le Microsoft Store on va aller vérifier si vous avez bien l'outil de gestion des paquets. Alors je sais jamais quel est son nom en français, donc moi je cherche Package Manager Winget dans Microsoft Store, et le nom français exact, le voilà, c'est Programme d'installation d'applications. Faites très attention, vous avez vu, il y a d'autres applications, il faut bien vérifier qu'on regarde celle de chez Microsoft, donc ici il n'y a pas de risque, c'est bien la version de Microsoft, qui est dans mon cas de figure déjà installée. Vous voyez que j'ai pas le bouton d'installation puisque la version est déjà en place. Vous voyez que la version que j'ai installée ici, c'est la 1.19.2161.0, et en fait j'ai même une 1.4 puisque j'ai une preview de Winget, donc vous verrez quand je vous montrerai la ligne de commande. Mais en tout cas, voilà dans le Microsoft Store le composant Winget que vous devez avoir d'installer sur votre version de Windows 10 ou de Windows 11. Évidemment, ce sont des outillages qui se mettent à jour automatiquement, qui sont dissociés de Windows, donc vous pouvez avoir des versions plus récentes, hein, c'est absolument pas un souci. L'autre manière de voir si vous avez Winget, et surtout la manière avec laquelle vous allez interagir, c'est l'invite de commande, puisque le Winget est un outil en ligne de commande, malheureusement. Je vous montrerai donc dans la deuxième partie de la vidéo comment on utilise un outillage graphique, mais vous lancez l'invite de commande, ou mieux, vous lancez Terminal de Microsoft, donc l'outil open source de Microsoft, qui contient lui aussi une invite de commande. Et donc, dans ce terminal que je vous passe ici en plein écran pour que vous voyez bien, vous avez juste à taper Winget, et si vous avez bien une réponse, c'est que vous avez l'outillage Winget qui est en place. Alors Winget, c'est un outil en ligne de commande, vous voyez ici les différentes lignes de commande. Je vais essayer de vous guider avec quelques lignes de commande pour vous expliquer comment ça marche, et puis ensuite, je vous montrerai comment installer avec Winget un outil open source qui permet ensuite d'interagir de manière graphique avec Winget. Et donc pour les gens qui sont un petit peu frileux, on va dire, à l'idée de taper des lignes de commande, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Avant de commencer à taper les quelques lignes de commande, je fais le point sur Winget. Winget, donc c'est le package manager de Microsoft, disponible comme je vous l'ai dit sur Windows 10, Windows 11. Vous avez ici la page d'aide de Winget qui est remise à jour, donc c'est une page de documentation officielle de Microsoft. Alors il n'y a pas d'ailleurs que cette page-ci, hein. Vous pouvez aller ici à l'entrée outils Winget, et vous verrez ici toutes les commandes, plein d'informations en fait sur comment on utilise Winget. Moi je vais vous donner quelques indications sur comment je l'utilise personnellement, quelles sont les commandes qui me sont utiles, mais si vous voulez en savoir plus, évidemment n'hésitez pas à aller consulter cette page de documentation qui est en français, qui est extrêmement complète. Autre chose, si vous vous rendez sur GitHub, github.com, donc le site qui héberge une partie des projets open source mondiaux, d'ailleurs GitHub est détenu par Microsoft. Microsoft publie pas mal de projets open source directement sur leur propre organisation GitHub. Et si vous cherchez Winget, donc vous pouvez taper comme ça Winget pour aller directement vers le projet Winget, vous tomberez ici sur le dépôt qui héberge les packages. Donc ici c'est les sources, on va dire les sources communautaires de Winget, et dans l'organisation Microsoft, vous pourrez également trouver directement un accès à l'outil Winget en lui-même. Donc vous avez ici Winget CLI, donc Winget Command Line, et donc ça c'est l'outillage en ligne de commande de Winget. Donc c'est un projet qui est complètement open source. Ce qui est sûr, c'est que ça va à contre-courant d'un certain esprit Microsoft, mais il faut savoir que Microsoft a investi le monde de l'open source depuis maintenant pas mal d'années, et c'est un très très gros acteur de l'open source maintenant, Microsoft. Et vous voyez donc que combiner Winget avec Windows Terminal et d'autres outillages open source, vous avez vraiment des choses qui sont extrêmement puissantes sous Windows. Donc vous pouvez retrouver l'intégralité du code source de cet outil, et même les dépôts où vous allez pouvoir trouver les différentes applications que vous cherchez. Ces dépôts sont eux-mêmes maintenus par la communauté. Vous voyez que c'est des gens comme vous et moi qui peuvent soumettre ici différentes versions d'applications. Donc soit pour définir une application, soit pour dire qu'il y a une nouvelle version de l'application qui est maintenant disponible. Donc voilà, un très très gros projet open source autour de ce gestionnaire de paquets de Microsoft pour le monde Windows. Et donc, quand vous tapez la commande Winget, vous avez ici directement une sorte de manuel, donc l'aide de la commande qui vous permet de comprendre comment on l'appelle. Évidemment, je vous renvoie vers la documentation, hein, vous en saurez beaucoup plus. Moi, je vais vous montrer comment on trouve un paquet, comment on l'installe, comment on met à jour les paquets, et on verra rapidement export-import. Vous verrez que ça peut être utile quand vous changez de machine, ou quand vous vous installez sur une nouvelle machine quelque part pour avoir un accès rapide aux applications que vous aimez. Maintenant, mettons-nous dans le cas de figure où je cherche un utilitaire pour décompresser un fichier zip.
je connais soit son nom, soit je sais que c'est zip, et je sais pas trop quel utilitaire installer, et bien je peux faire winget search, et je tape par exemple zip, et puis je vais regarder ce que winget me retourne. Donc ici winget interroge le dépôt que vous avez vu qui est open source. Alors on peut ajouter d'autres dépôts, mais en tout cas il va me renvoyer tout ce qu'il connaît en termes de zip. Alors si je sais pas exactement ce que je recherche, bah je vais avoir une liste de tout ce qui est connu par winget, tout ce qui peut être installé. Si je sais un petit peu ce que je recherche, peut-être que je connais le nom WinZip. Moi, ce que je cherchais, c'était plutôt 7-zip. Donc, je vois ici que je peux installer 7-zip en version 22.01. Et très rapidement comme ça, je peux installer un utilitaire pour décompresser mes fichiers zip. Alors, comment ensuite j'installe 7-zip? Vous voyez ici qu'il a un nom, 7-zip, c'est 7zip.7zip. Donc, soit je lui demande de l'installer à partir de son nom court, 7zip, soit je lui donne 7zip.7zip si je veux le nom complet. Et j'ai juste à faire winget install, et je fais 7zip, et il va me dire, attention, vous avez plusieurs versions de 7zip qui sont disponibles, une version qui est dans le dépôt directement le MS Store, donc c'est-à-dire mon store Microsoft, celui que je vous ai montré un instant, le store graphique. Donc effectivement, si je lance le store de Microsoft, le store est aussi un dépôt qui permet d'installer, donc une source en fait, qui permet d'installer des applications. Et si je cherche 7zip là-dedans, vous allez voir qu'effectivement, il va bien me sortir 7zip, et donc je peux l'installer ici directement dans un outillage graphique. Donc c'est une première possibilité, mais tous les éditeurs ne jouent pas réellement le jeu. Alors je sais pas s'ils devraient jouer le jeu de Microsoft en mettant leurs outils dans le Microsoft Store, c'est peut-être un peu contraignant parfois, mais en tout cas c'est super intéressant puisque c'est une source pour télécharger des applications qui est plutôt sûre. Mais si vous ne voulez pas passer par le Microsoft Store ou si vous trouvez ça plus pratique, vous voyez qu'on peut aussi directement l'installer en ligne de commande. Et pour l'installer en ligne de commande, eh bien j'ai juste à lui donner sa clé unique qui est 7zip. Donc la clé que vous voyez ici, l'identifiant en fait, 7zip.7zip. Je fais entrer. Donc je le relance parce que j'ai été trop long à valider l'élévation de privilèges. Mais là, winget sait quelle version il doit installer de 7zip. Et vous voyez qu'il m'a installé la version 22.01. Et si ensuite je cherche 7zip File Manager, donc ici je l'ai dans ma liste d'applications, et que je vais voir quelle version j'ai, vous voyez que j'ai bien la 22.01 pour la plateforme x86, puisqu'il m'a installé automatiquement la bonne version, pas une 32 bits, mais une version 64 bits, puisque je suis dans un environnement 64 bits. Voilà, donc vous voyez qu'en quelques secondes, j'ai installé winget, et j'ai un outil pour décompresser mes fichiers zip, qui fonctionne très très bien. Si maintenant je veux le désinstaller, ce 7zip, ça va aller tout aussi vite. J'ai juste à faire uninstall, winget va me désinstaller l'utilitaire, donc j'ai juste à faire oui, plus de 7zip, je vérifie quand même pour vous montrer. Vous voyez que j'ai encore l'entrée ici dans les applications, mais si je fais ouvrir, ici ça ne répond plus. Voilà, et là vous voyez que j'ai rouvert le menu démarrer, et le menu démarrer s'est rendu compte que l'application 7zip n'existe plus, et donc j'ai plus accès à 7zip. Donc vous voyez que ça se fait vraiment très bien. Alors bon, je me le réinstalle puisque c'est comme un outil que j'utilise au quotidien, mais vous voyez qu'on peut installer très très rapidement l'outillage nécessaire derrière pour pouvoir mettre à jour sa machine ou éventuellement installer une nouvelle application. Donc vous avez vu installation, désinstallation, et vous avez vu également comment on fait pour rechercher une application avec la commande search. Vous pouvez aussi lister les paquets qui sont actuellement installés. Donc si je fais winget list, winget va m'indiquer quels sont en fait les outils, les applications que j'ai déjà sur ma machine. Et là vous voyez que j'en ai énormément. Et vous vous dites, bon bah c'est parce qu'il utilise beaucoup winget. Pas du tout. Enfin, oui, évidemment, j'utilise beaucoup winget. En fait, c'est parce que winget est non seulement capable de lister des applications que vous avez installées avec winget, mais il peut aussi vous lister toutes les applications compatibles winget, donc toutes les applications que winget connaît et qu'il est capable d'installer, de supprimer ou de mettre à jour. Et ça, c'est parce que, si on retourne dans la documentation de winget, winget est intégré avec différents programmes d'installation. Vous avez tout ce qui est .exe avec les installeurs classiques, on va dire Windows, en mode silencieux ou en mode silencieux avec suivi de progression. Vous avez l'installeur Nullsoft, les MSI, les AppX. Donc MSI, AppX et MSIX, c'est aussi compatible avec le Microsoft Store. En général, c'est des applications qu'on peut éventuellement retrouver aussi sur le Microsoft Store. Il est compatible avec les applications portables et d'autres applications Inno et Burn. Et donc, c'est pour ça que winget est extrêmement puissant, c'est parce qu'il a énormément de capacité d'aller chercher une application et de l'installer. On va prendre un exemple, alors plus ou moins au hasard.
on va aller chercher des informations sur quelques applications que vous voyez ici, juste pour vous montrer. Donc on va prendre par exemple Arduino IDE, et pour ça je vais faire la commande winget show et entre guillemets Arduino IDE, puisque je suis sur une invite de commande, et donc il faut que j'échappe quelque part le nom Arduino IDE. Et là vous voyez qu'il connaît Arduino IDE, ici dans la liste. À la fois dans le master et à la fois dans winget. Donc, vous voyez qu'on peut très rapidement comme ça avoir la liste de toutes les applications qui sont connues sur le système d'exploitation. Je crois dans mon cas de figure que je suis quasiment sur l'intégralité des applications que j'ai installées. C'est-à-dire tout ce que j'ai ici dans mes applications, winget connaît l'intégralité. Du coup, vous voyez venir un très gros avantage, c'est si vous faites winget upgrade, ici, vous allez avoir la capacité de mettre à jour vos applications. Donc ici, quand vous tapez winget upgrade, vous voyez la liste des applications qui ont actuellement une mise à jour. Alors on va pas aller dans le détail, mais vous voyez que Molotov est passé sur une version 4.5, vous voyez que Raspberry Pi Imager est passé sur une version 1.7.3, vous voyez que Samsung DeX il a été mis à jour sur une version très mineure, la 2.4.0.29, et ça c'est des choses, imaginez-vous, vu la quantité d'applications que vous pouvez avoir sur votre machine, c'est des choses qui vont vous prendre un temps fou si vous essayez de suivre application par application quelles sont les mises à jour qui sont en cours. Vous n'avez pas de centralisation dans Microsoft, et winget c'est la première centralisation qui existe, qui vous permet de savoir quand est-ce qu'il y a des mises à jour, quelle est la mise à jour, et d'appliquer automatiquement les mises à jour, puisque je peux lancer ensuite directement les mises à jour. Je ne vais pas le faire directement depuis winget, je vais vous montrer comment le faire directement avec un outil graphique, mais si on voulait faire l'upgrade de toutes les applications que vous voyez ici, j'ai juste à faire winget upgrade --all, et si je fais ça, donc je lance juste pour vous montrer la ligne de commande, il va lancer une mise à jour. Vous voyez ici, il lance la mise à jour de toutes les applications, donc je l'arrête ici, mais vous voyez qu'il a commencé à faire 14 mises à jour, il a commencé avec Molotov, et il sait où aller chez Molotov, donc vous voyez qu'il va directement sur le site de molotov.tv, il va chercher l'installeur en version 4.5 pour Windows 64 bits. Et donc c'est toute l'intelligence qui a été mise dans le dépôt de source communautaire de winget, de savoir comment récupérer un fichier d'installation, voilà, comment faire le lien entre un programme, où aller récupérer son fichier d'installation, comment vérifier les versions qui sont disponibles, et comment mettre à jour les différentes versions. Donc là, si j'avais laissé poursuivre la commande, j'aurais eu 14 applications mises à jour, et donc j'aurais rien eu besoin de faire, tout se serait fait tout seul. Donc je vais vous montrer ensuite comment on le fait de manière graphique, et c'est pour ça que je ne mets pas à jour, pour vous montrer comment on a la liste de ces applications-là, mais en version graphique, et comment on déclenche leur mise à jour. On va finir avec la ligne de commande winget, j'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer. La grosse chose qu'il faut que je vous montre, puisqu'on a vu install, uninstall, on a vu show, on a vu search, on a vu upgrade, avec le upgrade-all si vous voulez tout mettre à jour en ligne de commande. Source, je vous en parle pas plus que ça, puisque par défaut vous avez accès au store Microsoft et au dépôt communautaire, et normalement ça vous suffit. Je pense pas que vous aurez besoin d'ajouter d'autres sources, mais comme c'est un projet open source, vous avez d'autres sources qui existent pour aller chercher des programmes ailleurs que directement sur ces deux dépôts en question. Ce que je voulais vous montrer, c'est export et import. Donc je vais vous faire un export pour vous montrer comment ça fonctionne. On va mettre ça sur mon bureau. Donc mon bureau, il est dans Users Guillaume Desktop. Donc je vais exporter en fait, ici avec winget, l'intégralité, on va dire, de mes applications qui sont installées. Donc ici, il me fait la liste de tout ce qui est installé sur ma machine, et qu'est-ce qui est dans une source, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc en particulier, vous voyez que mes jeux, par exemple, ne sont pas dans des sources. Pourquoi ? Parce que mes jeux ont été installés avec Steam. Et donc, par défaut, il m'installera winget, me réinstallera Steam, mais c'est à Steam soit de refaire le lien avec mes jeux, soit de me rebrancher mes jeux. Vous voyez quand même qu'il y a 2-3 petits trucs que winget ne peut pas me sauver. Paint.net, par exemple, ici, il n'a pas pu le faire, etc. Mais quel est le but de cette ligne de commande ? Je vais vous montrer tout de suite. J'ai ici exporté dans un fichier l'intégralité, ou la majorité en tout cas, des programmes qui sont installés sur ma machine. Et si je vous ouvre ici le fichier en question, c'est un fichier qui est dans un format JSON, format spécifique pour winget en question, donc vous voyez winget package schema en version 2, vous voyez la date de création de ce fichier, et dedans, ici, vous voyez la liste des packages. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir, mais vous voyez Molotov TV, vous voyez 7zip, vous voyez Audacity. Voilà, donc je vous fais pas la liste, mais vous voyez que vous avez dedans toutes les applications, ou une grande majorité des applications qui sont installées sur ma machine. Et ce fichier-là,
qui est tout petit, hein, c'est un fichier texte, donc qui prend pas beaucoup de place. Vous retournez soit sur la machine que vous venez de réinstaller, soit sur notre machine éventuellement, et vous avez juste à remplacer la commande winget export par winget import. Vous tapez winget import, et ça va vous installer automatiquement la liste des, je sais pas moi, 10, 20, 50, 100 programmes qui ont été exportés par winget. Et vous pouvez retrouver comme ça très rapidement l'intégralité des applications dont vous avez besoin sur votre nouvelle machine. Soit parce que vous l'avez réinstallé, soit parce que vous avez une nouvelle machine, vous migrez. Alors évidemment, faites très attention, ça ne sauvegarde pas vos données utilisateurs, c'est vraiment juste pour migrer vos applications d'une machine à une autre. Les données utilisateurs, la plupart du temps, sont dans votre fichier d'utilisateur, donc normalement, en faisant une sauvegarde de votre dossier utilisateur et en le réimportant dans votre nouvelle machine, ou dans votre autre machine, vous allez récupérer aussi le contexte d'utilisation de ces programmes quand ils sont compatibles avec ce mode de fonctionnement. Voilà en tout cas en ce qui concerne la partie ligne de commande de winget, et on va maintenant passer dans la partie plutôt mode interactif en interface graphique. Donc maintenant que vous avez vu comment fonctionne winget, eh bien je vais l'installer, cette interface graphique, directement en ligne de commande avec winget. Donc je vais faire winget install, et je vais demander installer winget UI. Alors faites attention, ça s'appelle winget UI, c'est un petit peu cavalier, parce que le projet en lui-même, c'est pas l'open source associé à winget, c'est un projet alternatif, on va dire, en tout cas c'est pas directement des équipes Microsoft ou un projet autour de Microsoft, mais c'est l'outil le plus intéressant que j'ai trouvé qui gravite autour du monde de winget. Si un jour il y a un meilleur outil, je vous présenterai un meilleur outil. Pour le moment, je vous présente celui-là parce que je trouve qu'il est bien fichu. Au moment où je vous présente cet outil, il est en version 1.4.2, et c'est un produit open source. Enfin, c'est un projet open source. Je vais vous montrer dans un instant où il se trouve son dépôt GitHub, pour que vous voyez que vous pouvez être en toute confiance. Mais on voit de toute façon ici, à l'endroit où il va le récupérer, que c'est bien sur github.com et que c'est un projet open source. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de risque, mais c'est un projet communautaire, et c'est un projet gratuit, etc. Enfin, il n'y a pas de piège dans ce que je vous présente. Voilà, le projet est installé. Vous voyez ensuite que j'ai accès directement ici à winget UI, donc je peux cliquer et ça va me lancer mon application winget UI. Alors, je vous parle un instant de winget UI, pour ça je retourne dans mon navigateur. Donc dans toujours GitHub ici, on va aller chercher winget UI. Donc c'est un projet qui est sur GitHub, mais qui n'est pas hébergé, je vous le redis, hein, par Microsoft. C'est un projet open source que vous voyez ici, donc Martinet 101. Winget UI, il est adossé à la ligne de commande de winget, mais on va dire que son rôle va au-delà de juste winget, il est aussi compatible avec le gestionnaire de paquets de Scoop. Je vous montre à quoi ça ressemble, donc vous l'avez ici derrière. Malheureusement, il y a deux petits trucs que je trouve dommage avec cet outil. Le premier truc, c'est qu'il n'utilise pas la charte graphique Microsoft, il n'utilise pas le SDK de construction d'applications de Microsoft. Donc vous allez voir que quand on va par exemple dans les réglages, on a des réglages qui sont un petit peu custom, donc pas conventionnel par rapport à ce que fait Microsoft. Et l'autre petit truc un petit peu embêtant, c'est qu'il n'est pas localisé, il n'est pas en français, donc vous allez devoir l'utiliser en anglais. Il est assez facile à comprendre, mais il est malheureusement pas en français. Alors moi, la première chose que je fais dans cet outil, c'est que je vais dans les réglages. Dans les réglages ici, vous pouvez demander à ce que winget UI se mette à jour automatiquement, donc ça vous pouvez le désactiver si vous voulez pas. Vous pouvez aussi demander à ce qu'il ne soit jamais fermé, mais ce qu'il soit réduit en barre des tâches, donc dans la zone de notification, donc ça vous voyez. Vous pouvez demander aussi à ce qu'il soit démarré automatiquement par Microsoft au démarrage, donc par Windows au démarrage. Moi ça je le désactive. Ça dépend en fait à quelle fréquence vous voulez mettre à jour vos applications sur Windows. Si vous voulez tout le temps être à jour, ou ne pas avoir d'application trop en retard en termes de mise à jour, laissez le démarrage automatique, comme ça vous aurez des petites notifications, comme vous l'avez vu à l'instant, pour dire qu'il y a des choses à mettre à jour. Le truc par contre que je désactive, moi, c'est Scoop. Je n'utilise pas Scoop, donc du coup j'ai pas besoin de le laisser activer, et ça évite d'avoir des applications en plus dans cette interface graphique-là. Ça me permet de me focaliser sur winget et de n'avoir que ce que la ligne de commande m'indique. Donc si on va ici dans l'application, je vous la montre rapidement, vous voyez que winget UI qui s'appuie sur winget connaît normalement 3809 applications. Alors ça doit pas être vrai, je vais l'éteindre et je vais redémarrer puisque j'ai désactivé en fait Scoop, donc normalement il devrait y avoir un tout petit peu moins d'applications, normalement, hein, je sais pas combien il y en aura de moins, mais vous verrez que c'est un petit peu moins. 3805 applications. Vous voyez ici qu'origine, maintenant, j'ai plus que du winget, j'ai plus de Scoop.
Donc ça c'est bon. Et pour les mises à jour aussi, vous voyez que j'ai 15 mises à jour en attente. Donc j'ai Audacity, Discord, etc. Alors évidemment, ces 15 mises à jour en attente, c'est le Winget Upgrade que je vous ai montré ici. Hein. Si je vous mets Winget Upgrade et à côté je vous mets la partie interface graphique, vous voyez que j'ai bien Audacity, Discord, MP3 Tag, Smart Switch, ce sont les mêmes. Et donc très facilement, je peux toutes les mettre à jour, Upgrade All ici, donc j'ai juste à cliquer, mais je peux aussi les décocher et en mettre à jour que une ou deux. Donc je vais en mettre à jour une ou deux dans Winget UI, je vous fais pas la mise à jour intégrale pour vous montrer que ça fonctionne, et je vais aussi en mettre à jour une ou deux directement dans Winget, et comme ça vous verrez que vous pourrez faire des mises à jour indifféremment, soit depuis une interface graphique si vous trouvez ça plus confortable, soit depuis Winget si vous trouvez ça plus confortable. Donc on est parti, je vais mettre à jour 2 applications ou 3 applications, voilà, juste pour vous montrer. Évidemment, je vous le redis, vous faites directement le bouton Upgrade All si vous vous en moquez et que vous voulez tout mettre à jour d'un coup. Upgrade All ira très bien. Moi je vais faire Upgrade Selected, donc ceux que j'ai sélectionnés, et vous avez ici la case à cocher pour tout sélectionner d'un coup, la case ici vide pour tout désélectionner, et sur le côté de chaque application ici, vous pouvez très facilement cocher les applications que vous voulez mettre à jour. Donc vous avez exactement comme en ligne de commande, la version installée, la nouvelle version qui va être installée, et la source. Vous voyez qu'en source, il n'y a plus que du Winget. Alors vous pouvez avoir éventuellement du MS Store, mais il n'y a plus que du Winget puisque j'ai enlevé la partie scoop qui n'est plus là. Donc on fait Upgrade Selected. Si jamais dans la liste ici vous aviez une application, je pense par exemple à Audacity qui a un problème au niveau de la licence, bon moi j'ai fait la mise à jour, mais peut-être c'était préférable de ne pas la faire, de rester en version 2 quelque chose. Si vous voulez ne plus avoir la proposition de mise à jour, vous avez aussi la possibilité ici de la blacklister. Si vous la blacklistez, vous pouvez la laisser dans la version d'origine, la version en tout cas que vous avez ici, elle ne sera plus du tout proposée. Je crois qu'elle n'apparaît plus nulle part après, donc je sais pas trop comment on consulte la liste des applications blacklistées, mais en tout cas vous ne serez plus embêté. Donc on y va, je fais Upgrade Selected, et vous allez voir qu'ici, on a une version graphique de la mise à jour, donc c'est plutôt pratique. Donc, c'est pas complètement silencieux, unattended, je sais pas comment le traduire, c'est-à-dire que vous avez des élévations de privilèges, vous avez une petite interaction, donc il faut rester devant son écran, malheureusement, c'est pas complètement pratique, on va dire, sur ce point-là. Vous pouvez cependant vous faciliter la vie si vous démarrez Winget UI ou Winget, si vous le démarrez directement en super utilisateur. Dans ce cas-là, vous aurez moins d'interaction, puisque les évaluations de privilèges, vous les aurez plus. En tout cas, vous voyez que les applications se sont installées petit à petit. Voilà, vous voyez ici, j'ai 3 applications qui sont installées. Vous avez les notifications sur le côté, donc on voit ici que Winget génère des notifications. Donc ici, c'est des notifications pour dire que la mise à jour a eu lieu. Mais au démarrage, vous avez aussi le nombre d'applications que vous devez mettre à jour. Donc voilà comment ça se produit directement sous Winget UI, donc en version interface graphique. Ici, on va refaire Winget Upgrade, donc je vais vous montrer la liste des applications qu'on peut mettre à jour, et puis on va faire le Winget Upgrade --all, je vais vous montrer que c'est possible. Donc ce que je vous disais à l'instant, c'est dans l'invite de commande, ici vous pouvez lancer l'invite de commande en super utilisateur. Donc ici, démarrer en tant que super utilisateur. Si vous le faites directement en tant que super utilisateur, alors que ce soit dans Windows Terminal ou en invite de commande, et que vous faites un Winget Upgrade All, vous n'aurez plus d'élévation de privilèges, puisque vous êtes déjà administrateur ici pour lancer la commande, donc vous n'aurez pas ces interactions à faire. Donc parfois, c'est plus intéressant de lancer Winget directement en administrateur, donc en super utilisateur de la machine. Donc ici, il me dit que j'ai 11 mises à jour disponibles. J'ai lancé les mises à jour, et donc vous allez voir qu'il va enchaîner les mises à jour. Donc à chaque fois, ici pour Audacity, il télécharge la nouvelle version d'Audacity, il me demande l'élévation de privilèges. Donc ici, c'est un installeur classique graphique, donc il joue l'installeur graphique, et il passe à l'application suivante. Donc ici, c'est Samsung Smart Switch, il m'installe Samsung Smart Switch, il passe à la suite. Et vous voyez que ça enchaîne, et ça me permet comme ça très facilement de maintenir ma machine à jour. Et dans quelques secondes, dans quelques minutes, puisqu'il y a quand même pas mal d'applications là à mettre à jour, eh bien j'aurai une machine parfaitement à jour. Je saurai que j'aurai toujours les toutes dernières versions de toutes les applications, ou de la majorité en tout cas des applications, que j'ai sur la machine. Donc j'ai quelques interactions graphiques ici à faire. Vous voyez que par exemple je lui dis à Smart Switch de ne pas activer, enfin de pas mettre de raccourci sur le bureau et de ne pas lancer l'application, mais dans la majorité des cas, il n'y a rien à faire, vous laissez installer, et ça fonctionne très bien. Mais en tout cas, vous gagnerez déjà du temps, puisque vous aurez la liste des applications sur la machine, et vous n'aurez pas à chercher en fait comment la mettre à jour, prendre le risque éventuellement d'aller au mauvais endroit, chercher le mauvais exe à installer, puisque c'est aussi une des manières d'attaquer une machine, c'est de mettre des fichiers exécutables corrompus d'installation
pour derrière vous intégrer des trojans, des virus, des choses comme ça sur votre machine. Ici au moins c'est fiable, vous avez des sources, des dépôts sur lesquels aller télécharger des applications qui sont fiables. Donc je finis l'installation et puis je vous montre ensuite ce que ça donne sur ma machine une fois que tout est installé. Bon, je vous indique où j'en suis. Vous verrez ici que pour Cura, donc l'utilitaire pour mon imprimante 3D, j'étais pas devant l'écran en fait quand il m'a demandé l'élévation de privilège, donc ça s'est arrêté, donc il faudra que je le relance. Et puis j'étais obligé d'arrêter, de tuer en fait Winget quand j'étais sur Samsung Dex, puisque c'était un exécutable. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez plusieurs types d'installation, je vous ai expliqué, plusieurs types d'utilitaires d'installation. Quand c'est du MSI ou des choses comme ça se passe toujours très très bien. Quand ce sont des utilitaires, comme vous voyez ici, des utilitaires un peu customisés d'installation, de temps en temps, Winget ne voit pas par exemple que l'installeur a fini de s'exécuter. Alors ça arrive très très peu, puisqu'en général c'est lié au process ID, etc. Donc ça se passe plutôt bien. C'est pas très très grave, honnêtement par rapport au temps gagné, ici j'ai dû passer peut-être 2 minutes, pour tout mettre à jour. Donc je pense que pour le temps passé c'est vraiment très peu grave. Mais sachez que des fois ça se passe, c'est un peu erroné. Par contre, vous voyez qu'ici, par exemple, pour réinstaller Cura, ça s'est passé très très vite, puisqu'il avait déjà téléchargé en fait ce qu'il fallait. Donc du coup ça va très très vite. Donc si vous avez raté par exemple l'élévation de privilège, c'est pas grave, vous relancez la ligne de commande, vous voyez que ça se passe très bien, puisqu'il a déjà dans son cache l'exécutable, donc ça va très très vite. Donc voilà, en gros, pour vous montrer, ici j'ai quasiment fini la mise à jour, vous voyez que c'est le dernier ici, et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je fais un winget upgrade, et pas winget upgrade --all pour tout lancer. Vous voyez que je suis à peu près à jour, il n'y a que, en fait, Cura, pour lui, il n'est pas à jour, donc on pourrait vérifier quelle est la version de Cura qui est installée, mais on voit bien ici que j'ai une version 5.1.1. Alors des fois c'est aussi lié à l'application en elle-même, il faut un petit reboot et puis ça devrait bien se passer. Logitech Gaming Software, j'y touche pas, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de mise à jour. C'est parce que je veux vraiment cette version-ci, c'est pour mon volant à retour de force, donc il me faut cette version-ci. Et vous voyez aussi que c'est marqué qu'il y a une application qui est inconnue, donc ici je vais vous montrer, pour vous montrer aussi que certaines applications ne sont pas connus par Winget ou sont buggés. Ici c'est GOG Galaxy, donc c'est une plateforme en fait pour acheter et installer ces jeux. Il y a un bug qui a été saisi sur le dépôt de Winget, le dépôt communautaire Winget. Donc c'est normal que cette version soit inconnue, ce sera corrigé quand ce sera possible. Donc c'est à vous de faire la mise à jour à la main ou de vérifier que vous avez bien les dernières versions, mais si vous voulez, vous pouvez forcer l'installation d'une version si ça vous arrange. Si on retourne dans le Winget graphique, donc le mieux pour rafraîchir la liste, c'est de relancer en fait l'outil, c'est quand même le plus simple. Vous allez voir, normalement ici, il m'affiche à peu près la même chose, donc il me dit que j'ai Discord, puisque j'ai installé l'application Discord, donc il me conseille de la mettre à jour, et puis le reste, vous voyez que c'est exactement ce que vous avez sur cet écran-ci. Voilà, donc normalement vous avez vu comment mettre à jour à la fois en ligne de commande et à la fois directement depuis cet outil. Et vous avez vu que parfois ça se passe pas de manière idéale, mais dans la majorité des cas, pour la majorité des applications, ça vous fait gagner quand même un temps fou, puisque là il m'a installé en gros plus d'une dizaine d'applications en 2 minutes, et ensuite, donc là normalement je pense qu'avec un reboot ça va s'arranger, et pour les autres applications, normalement ça devrait là aussi s'arranger, et Logitech ici je la garde dans cette version-là. Donc ça fait gagner énormément de temps au quotidien, puis surtout ça vous permet d'avoir une bonne visibilité sur les applications qui sont installées, si vous avez la bonne version de l'application, donc c'est quand même un gain appréciable. On est maintenant sous Windows 11 22H2 version famille, mais bon ça peu importe. Je voulais juste vous montrer que Winget est aussi disponible sur cette version de Windows évidemment. Dans mon cas de figure, comme je suis insider release preview, j'ai une version preview de Winget en version 1.4. Et je voulais également vous montrer que même si Winget est intégré avec le MS Store, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez des sources MS Store quand vous cherchez des logiciels à installer. Vous voyez ici que j'ai des mises à jour à faire, et si on fait par exemple un Winget Upgrade pour avoir la liste des applications à mettre à jour sur cette machine-ci, donc ma machine Windows 11, vous verrez que je n'ai pas d'applications qui viennent du MS Store. L'intégration n'est pas encore faite entre Winget, la ligne de commande, et le MS Store pour mettre à jour les applications. Ça reste, je pense, une des dernières tâches pour que Winget soit à peu près cohérent dans l'univers Microsoft. Ça devrait pas tarder, mais bon, maintenant j'ai pas la main là-dessus, donc je peux pas vous dire quand est-ce que ça arrivera. Donc voilà le résultat de Winget Upgrade, il va s'afficher ici. Vous voyez la liste de mes applications, donc il y a 12 applications à mettre à jour. On va lancer aussi la mise à jour, mais je vais vous montrer qu'on peut installer
WinGet UI aussi dans Windows 11, et vous voyez donc que les 4 applications ici, photo, lecteur multimédia, notepad et alarme et horloge, ne sont pas dans cette liste-ci. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et donc, on peut facilement tout mettre à jour en appuyant ici sur tout mettre à jour dans le Microsoft Store. Et ensuite, ici, on va aussi pouvoir tout mettre à jour. Et pour ça, je vous montre à nouveau WinGet UI que j'ai installé sur la machine Windows 11. Il est installé exactement de la même manière, avec les mêmes réglages. Vraiment, tout est pareil. J'ai désactivé Scoop, tout pareil. Voilà, vous voyez la petite notification de WinGet. On a bien 12 applications qui peuvent être mises à jour. C'est exactement ce que dit l'invite de commande. Et si on va dans Software Update, on a bien la liste des 12 applications à mettre à jour. Alors en particulier, j'étais pas du tout à jour sur 7-Zip. Donc ça vaut le coup de faire des mises à jour quand même régulièrement. Alors pour certaines applications, le changement fonctionnel n'est pas énorme. Pour d'autres, comme Audacity, faites très attention. Le changement de version change un petit peu fondamentalement le contenu. Je vous laisse rechercher sur internet les différences entre Audacity version 2 et 3. Il y a une petite polémique autour de tout ça. Et puis pour le reste, vous avez aussi des applications comme Google Chrome qui se mettent à jour toutes seules. Donc vous n'êtes pas obligé de les mettre à jour avec WinGet. Je vous conseille même de laisser Google Chrome se mettre à jour. En général, les mises à jour sont déployées au bon moment par Google, c'est-à-dire quand ils ont le retour nécessaire pour la machine qui fait tourner votre navigateur. Voilà, en tout cas, vous voyez que je peux très facilement ici, à nouveau, choisir là où les applications que je veux mettre à jour. Donc par exemple, on va prendre 7-Zip MP3 Tag, je fais Upgrade Selected, et ça va marcher exactement de la même manière que sous Windows 10. Si maintenant vous voulez pas vous embêter avec les élévations de privilèges, je vous le redis, donc soit vous démarrez WinGet UI en super utilisateur, donc en administrateur, soit vous démarrez ici votre ligne de commande, votre invite de commande en tant que super utilisateur. Pour faire ça, c'est assez facile, donc dans le terminal ici, vous pouvez directement rouvrir un onglet. Pour ça, c'est facile, vous faites un contrôle-clic sur l'invite de commande, vous allez chercher vous acceptez l'élévation de privilèges, et vous allez voir que votre terminal s'ouvre en administrateur, ou super utilisateur Windows. On le voit ici, puisque vous avez le petit bouclier. Et donc ici, si maintenant on fait WinGet Upgrade, on aura évidemment la même liste de programmes. C'est pas parce qu'on est administrateur que ça change grand chose sur les applications installées sur la machine. Par contre, ce qui va changer, c'est si je fais un WinGet Upgrade All, ici, je vais plus avoir de demande d'élévation de privilèges puisque je tourne déjà en administrateur. Donc, pour certains cas ou dans beaucoup de situations, c'est plus simple de démarrer WinGet directement comme ça en administrateur. Vous êtes tranquille, vous n'avez plus d'élévation de privilèges, vous n'avez plus de risque, si vous lancez une mise à jour de, je sais pas, 15-20 applications, de devoir rester devant l'écran pour lancer la mise à jour et approuver. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Je vais rien avoir besoin à faire. Je mets en accéléré cette partie-ci, mais vous verrez qu'on va passer à travers les 12 applications, 11 applications, en tout cas ce qui est resté là, sans que j'ai besoin de manipuler la souris ou le clavier. Voilà, la mise à jour est finie. D'habitude, je reste pas devant la machine. Vous avez vu à mon curseur que j'ai pas touché à rien. Enfin, j'ai touché à rien pour vous montrer vraiment que ça fonctionnait. Là, ça a été particulièrement long. Ça a pris 10 ou 11 minutes parce que il y a eu quand même du .NET et du Visual C++. En général, ça prend un petit peu plus longtemps puisque je pense que Windows fait des points de reprise. Bon, en tout cas, si j'avais eu besoin d'installer manuellement ces 11 applications, le temps de trouver le site internet ou faire la mise à jour et les choses de ce type-là, j'aurais pris beaucoup plus de temps. Donc au final, même si y a des fois où ça va un petit peu plus vite, même quand c'est lent, je pense quand même qu'au final, vous gagnez un petit peu de temps. Je vérifie juste à l'issue de mon upgrade si je suis à jour. Donc vous voyez, il me reste que Chrome. Chrome, j'y touche pas. Je le mettrai à jour directement depuis Chrome. C'est plus sain. Et puis, le truc qui m'a embêté pendant toute la mise à jour ici, c'est que j'avais le Windows Store qui était en pause. Donc je vais pouvoir le laisser finir. Voilà, en tout cas, vous avez vu sous Windows 11, ça fonctionne aussi. C'est le même principe, c'est les mêmes outils, c'est le même fonctionnement. Voilà ce que je pouvais vous présenter de WinGet et de WinGet UI. Donc vous avez en gros compris que les deux fonctionnent très bien ensemble. Moi je vous conseille d'utiliser WinGet UI. Même moi je l'utilise, je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile de prise en main. Mais vous avez la possibilité, si vous préférez, d'utiliser l'invite de commande ou la ligne de commande. C'est tout à fait possible, vous voyez que c'est tout aussi simple. Vous pouvez aussi automatiser ces scripts-là pour les déclencher automatiquement si c'est quelque chose que vous préférez. En tout cas, vous avez vu le kit du survivant de l'installation et de la mise à jour d'applications sous Windows. Vous voyez que
non seulement vous pouvez passer par le Microsoft Store, c'est pour moi la voie royale, hein. Si vous installez une application, essayez tout le temps de passer par le Microsoft Store, c'est quand même plus facile pour la mise à jour d'application, ça va se faire automatiquement. Et sinon, bah, vous voyez l'alternative qui est Winget, qui marche dans quasiment tous les autres cas. Ça reste du communautaire, donc si jamais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, vous pouvez râler évidemment auprès de Microsoft si vous le souhaitez, mais il y a beaucoup de travail qui sont faits par des gens comme vous et moi, en fait, qui viennent enrichir la base de données des applications, indiquer qu'il y a de nouvelles versions, indiquer qu'il y a des nouvelles procédures d'installation. C'est très communautaire, donc moi je vous conseille plutôt de prendre part à cette aventure-là. Vous pouvez très facilement, si vous avez une application que vous utilisez au quotidien qui n'est pas dans la base de données de Winget, vous pouvez l'ajouter. C'est pas trop compliqué et puis ça profitera, je pense, au reste de la communauté. En tout cas, voilà l'outil Winget. Voilà pourquoi j'ai attendu pour vous le présenter. Je voulais vraiment avoir un ensemble stable, on va dire, complet en termes de liste d'applications disponibles et surtout cohérent avec aussi un frontal graphique parce que je trouve que c'est quelque chose qui est nécessaire pour s'adresser au grand public. En fait, une ligne de commande, pour moi, ça ne suffit pas. Elle n'est pas très compliquée à utiliser, mais c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir ce genre d'outillage en fait pour vous aider. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire si vous utilisiez déjà Winget, si vous connaissiez. Et si vous ne connaissez pas, ça veut dire que peut-être déjà vous avez raté quelques-unes de mes vidéos, mais qu'en plus, probablement, je pense que ça vous sera très utile au quotidien. Voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!